Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de cartomancie, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, et puis la cartomancie c'est quand même super, c'est chouette, les cartes à jouer, c'est génial. Ça permet d'avoir beaucoup d'informations et ça m'aide dans ma vie de tous les jours, ça aide mes clients aussi. Donc j'ai décidé de partager une vidéo rapide, petite vidéo, qui ne va pas durer 20 minutes cette fois, avec juste un tirage en 3 cartes, une ligne de 3 cartes sur un cas juridique. Assez intéressant. Alors, situation. Une cliente vient me voir en me disant « Angelo, mon mari, il y a 2 ans, a conduit en état d'ivresse. Il a été arrêté. » Ça se passe en Amérique du Nord. Il a été arrêté. Aujourd'hui, mon mari est très malade. Le procès est prévu dans quelques semaines. Notre avocat va tenter une négociation avec le procureur pour éviter justement une audience, parce que voilà, s'il y a audience, nous craignons que mon mari soit condamné, et s'il est condamné, il aura un casier judiciaire, et ça sera fatal pour sa situation professionnelle. Donc elle me demande, est-ce que notre avocat va parvenir à trouver un agrément, un arrangement à l'amiable avec le procureur? Question simple, situation compliquée, mais question très simple. J'ai donc décidé de prendre mon jeu de cartes, le Venezia, et de poser la question, est-ce que l'avocat de mes clients va parvenir à trouver un accord avec le procureur? Et voici la ligne que nous avons. 5 de pique, roi de pique, roi de carreau. Alors déjà, je suis toujours émerveillé par la justesse des cartes à jouer, la connexion qu'elles ont avec les situations. On demande s'il y aura un agrément entre 2 hommes, et voilà que nous avons 2 hommes qui apparaissent dans ce tirage, le roi de pique et le roi de carreau. La première chose qui m'a sauté à l'esprit, qui m'a sauté aux yeux, c'est évidemment la présence de ces 2 rois. La deuxième chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la présence du roi de pique en plein milieu. La carte du milieu est celle qui dégage les énergies les plus importantes dans une ligne, que ce soit une ligne de 5 ou une ligne de 3 comme ici. La carte centrale est celle dont les énergies sont les plus puissantes. Et ici, nous avons le roi de pique en plein milieu. Alors, le roi de pique, bien évidemment, représente le procureur. Pourquoi? Parce que le roi de pique représente très souvent un homme de loi, un juge, un avocat, un procureur. Il peut représenter également d'autres types de professions, comme par exemple un policier, un militaire, ou toute profession médicale. Donc on a un champ assez large, mais en l'occurrence, le roi de pique peut représenter un homme de loi. Alors pourquoi roi de pique? Pourquoi est-ce que les piques représentent la loi? Parce que la loi fait peur. Un juge fait peur. Un procureur fait peur. C'est un ennemi. C'est quelqu'un qui peut créer du stress, des problèmes, des soucis, d'accord, des blocages, de l'adversité, des mauvaises nouvelles, et tout ça évidemment tombe sous le royaume des piques. C'est la raison pour laquelle, par exemple, très souvent dans mes tirages, si les carreaux également représentent la loi, le valet de carreau va représenter l'avocat du client. Là où le valet de pique représentera l'avocat adverse. Toujours, pourquoi? Parce que c'est l'avocat ennemi, avec tout ce que je vous ai indiqué précédemment, soucis, tracas, stress, adversité, obstacles, etc., etc. Donc ici, nous avons un roi de pique. Donc le roi de pique représente le procureur. Probablement il doit être dans la fin trentaine, si ce n'est plus, 40 plus, sinon ce serait un valet. Donc quelqu'un qui a pouvoir sur eux, c'est la raison pour laquelle il occupe la position centrale, parce que c'est lui qui a la puissance maximale, hein, c'est de lui que tout va dépendre, et à cela vous ajoutez son statut de roi, qui forcément indique contrôle, pouvoir, maîtrise sur mes clients. Donc nous avons le roi de pique, d'accord, il est en plein milieu. Super, on a le roi de carreau. Intéressant, on a une ligne avec 2 rois. Généralement, lorsque vous avez 2 rois, cela indique un partenariat. Cela indique un serment de main sur un accord, une convention, un agrément. C'est exactement ce que nous voulons. Super. Donc en principe, je devrais être content de ce tirage, puisque nous avons effectivement 2 hommes, et que la combinaison de 2 rois indique justement la capacité de se serrer la main
au travers d'un accord, d'un agrément, d'une convention, d'un contrat. Le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas le sentiment du tout qu'il y aura un agrément, malgré la combinaison de deux rois, et ce, pour la raison suivante. Alors on pourrait dire, oui, mais il y a la combinaison de deux rois, et deux rois, ça signifie justement trouver un accord entre deux hommes. Qui plus est, on commence par deux cartes à pique, et on termine par le roi de carreau. Le carreau vient donc adoucir les piques, il apporte une bonne nouvelle, on passe de carte noire à une carte rouge, et en termes de suite, on passe des piques qui sont mauvais à des carreaux, qui peuvent manifester le succès. Et ce roi de carreau, évidemment, représente l'avocat. L'avocat de mes clients. Donc on termine par l'avocat, donc il domine, si vous voulez. Il termine la ligne, donc c'est lui qui... Donc son influence prime à la fin. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est une école de pensée, on pourrait dire cela. Cependant, ce n'est pas mon analyse. Ce n'est pas mon analyse pour la raison suivante, à cause des regards. Les regards sont très importants en cartomancie, puisqu'ils vont déterminer la nature des interactions entre les personnages. Traditionnellement, j'utilise les regards traditionnels des cartes à jouer françaises, je l'indique, hein, les cartes à jouer américaines ont des regards différents. Traditionnellement, le roi de pique va regarder à gauche, et là où le roi de carreau va regarder à droite. Autrement dit, il s'ignore complètement. Il ne se regarde pas. Et lorsque vous avez des cartes à jouer, des personnages qui s'ignorent, cela manifeste un désintérêt ou un conflit. Une absence d'être sur la même longueur d'onde. Une incapacité à trouver un accord. Donc nous avons ces deux hommes qui ne se regardent pas, qui s'ignorent. Ils sont bien présents, forcément, puisque la situation exige qu'ils soient présents, qu'ils soient au contact l'un de l'autre, mais ils s'ignorent. Ils ne regardent pas dans la même direction. Autrement dit, leur objectif n'est pas le même. Le roi de pique, lui, il regarde le 5 de pique. Il regarde à gauche. Et le 5 de pique est une carte de conflit, est une carte de bataille, est une carte de rupture. Qui plus est, il regarde à gauche, il regarde le passé. Donc le procureur est toujours omnubilé, concentré sur ce qu'il s'est passé il y a 2 ans. Il n'avance pas. Lui, il se dit, il y a 2 ans, vous avez commis une erreur, parce que c'était il y a 2 ans, on pourrait dire, ok, c'était il y a 2 ans, maintenant l'homme, il est vieux, allez, soyez cool avec lui. Non, le procureur, il regarde toujours à gauche, le passé, il regarde sur ce qu'il s'est passé il y a 2 ans. Il est omnubilé par le passé parce qu'il regarde à gauche. Quant au procureur, il regarde à droite, lui, il veut regarder en dehors du conflit, loin du conflit. Il veut trouver une solution, il regarde l'avenir, il regarde à droite. Donc pour cette raison, malgré la présence d'une ligne qui se termine par un carreau, et qui se termine par l'avocat, malgré le fait que nous ayons 2 rois, qui peut indiquer un accord, ici, malheureusement, je ne vois pas d'accord amiable entre les deux. Ils vont effectivement se voir, ils vont effectivement discuter, mais ils ne vont pas trouver un accord. Malheureusement. Donc vous le voyez, voilà, je vais en rester là. Très rapide, hein, tirage très rapide, vidéo très rapide. Comment une simple ligne de 3 cartes, quand je vois tellement de personnes qui font des tirages avec 7, 8, 9, 10, 12, 15 cartes, ça ne sert à rien. 3 cartes, vous avez la réponse. D'accord? 3 cartes, vous avez la réponse. Alors si vous êtes intéressé par la cartomancie, je vous rappelle que j'ai rédigé un premier guide dont je vais mettre le lien sur la vidéo et sous la vidéo. Et je suis en train, alors j'ai reçu tellement de demandes, Angelo, quand va sortir le 2e livre, alors qu'il est toujours en écriture, ça me prend du temps. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais installer un système de cours, probablement avec abonnement ou quelque chose comme ça. Je suis en train de réfléchir à une formule. Ou un abonnement par mois, éventuellement. Quelque chose qui ne sera pas trop cher. Il ne sera pas trop cher. Éventuellement un abonnement. Ou quelque chose, une formule, un cours. En ligne, où les gens pourront apprendre, parce que si effectivement il faut attendre la sortie de mon livre, ça risque de mettre du temps. Voilà, si vous avez en tout cas un avis sur ça, un système de cours en ligne, d'abonnement qui permet de recevoir justement des cours, des choses comme ça. Si vous avez un avis, une opinion, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Je suis toujours en train de réfléchir à cette possibilité. Voilà. Des modules, quoi, si vous voulez, voilà, de mettre en place des modules en ligne, pour que les gens puissent continuer à apprendre la cartomancie. La première étape étant néanmoins le guide. Hein. Ça, c'est important de maîtriser couleur, suite, et interaction de suite, c'est très très important. Très très important. Voilà, en tout cas, j'en reste là pour l'heure. Merci pour votre fidélité, merci à tous pour tous vos messages.
Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne fin d'été. Ça y est, c'est la fin, c'est la fin. L'été est terminé. Bon, il ne faut pas trop être triste, c'est la vie. L'automne, ça peut être mignon aussi. Voilà, je vous salue à tous, chers spectateurs. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Et puis, une fois de plus, comme je viens de le dire, si vous avez un avis sur le fait d'avoir une formation en ligne sur la cartomancie ou des modules, des choses comme ça, faites-le moi savoir, parce qu'en ce moment, je suis en pleine réflexion de cela. Voilà, je vous salue à tous. Très bon dimanche et à bientôt.